savais pas vraiment pourquoi. Enfin, je savais pas quoi raconter. Je savais qu'en allant sur place, j'allais rencontrer des jeunes qui allaient pas bien et des éducateurs qui étaient là pour essayer de, pas de les sauver, mais disons de les sortir de la merde, entre guillemets, pour les remettre dans le droit chemin. Et je m'attendais juste à raconter ça. Je pensais que j'allais passer un peu de temps, un mois avec eux, et puis que j'allais emmagasiner suffisamment d'interviews, de notes, pour pouvoir raconter une histoire qui tient dans un reportage, quoi. Puis finalement, j'ai été un peu dépassé par les événements. Est-ce qu'il existe un Wilfried? Il n'existe pas un Wilfried. En fait, Wilfried, déjà, c'est le prénom d'un mec qui était mon voisin. Et Wilfried, en fait, a fugué. Il est parti de chez lui à l'âge de 15 ans et je ne l'ai plus jamais revu. Quand il m'a fallu trouver un prénom, déjà, j'ai pris ce prénom-là pas par hasard parce que voilà, j'avais continué de penser à lui. Je savais qu'il était quelque part et que s'il était parti, c'est qu'il n'allait pas bien. Après, sur le terrain, à Auxerre, là où j'ai vraiment rencontré les jeunes et où j'ai passé du temps avec eux, euh, je ne me sentais pas de raconter dans le détail l'histoire d'un enfant, tout simplement parce que c'est un enfant et que voilà, avec les iPhones, on peut en 2 secondes retrouver la trace d'un gamin. Et pour ça, je voulais brouiller un peu les pistes. Et donc j'ai mélangé 2 histoires. Et après, j'ai rajouté un peu de mon vécu à moi. Donc finalement, le Wilfried qui est raconté dans le livre est un mélange de plusieurs enfants. D'accord. Donc il y a une part de vous dans le livre aussi. Il y a une part de moi dans le livre, ouais, parce qu'en fait, quand tu te mets à écrire un roman, euh, tu viens forcément à coller un peu avec tes propres souvenirs, ton propre ressenti, ce qui te reste de moments que tu as vécu, que tu fais vivre aussi à tes personnages. Quand Wilfried il tombe amoureux et il s'imagine que voilà, cette fille qu'il aime sincèrement parce qu'il a 16 ans et que bah, on aime probablement pareil à 16 ans que quand on en a 30 et que, du coup lui il voit cette fille, il se dit c'est la femme de ma vie, on va avoir des enfants, on va avoir un pavillon, on va avoir un chien dans le jardin. Bon bah je le raconte comme ça parce que je me souviens que moi quand j'avais 16 ans je le pensais aussi comme ça. Donc forcément tu mets un peu de toi aussi dans tes personnages parce que si tu as envie qu'ils soient crédibles, alors fais-les aussi un peu à ton image. C'est de me dire que c'est réaliste. Parce que il y a marqué roman sur le livre, mais moi je me sens pas romancier, au sens où voilà, je suis complètement incapable de me mettre en tailleur dans mon lit et d'écrire Le Seigneur des Anneaux, quoi. Il faut que je suis d'abord journaliste, il me faut du terrain, il me faut de l'observation, des témoignages, des interviews, de l'enquête. Et à partir de tout ça est né ce livre. Donc ça m'intéressait aussi, une fois qu'il était fini, qu'on puisse me dire écoute, ce livre, il reflète vraiment ma vie, ou il reflète la vie de mon fils, ou pour certains gamins voilà, qui peuvent le lire comme vous, les lycéens, qui pouvez le lire aujourd'hui. Si à un certain moment, vous sentez que ça parle un peu aussi de vous, ou peut-être de gens que vous avez dans votre classe, ça me touche parce que c'est un peu le but aussi, quoi.